Salut la famille, comment obtenir la résidence avec un visa touristique aux États-Unis? Comment obtenir la résidence avec un visa touristique aux États-Unis? Voilà, c'est facile, c'est simple. En fait, je vais être vraiment plus bref possible. Quelqu'un m'a posé une question. La personne m'a demandé si c'est possible de se légaliser avec un visa de tourisme. La réponse est non. La réponse est non parce que tu ne peux pas te légaliser avec un visa de touriste, avec un visa touristique ici aux États-Unis, parce que le visa du tourisme, ça sert à quoi d'abord? Ça sert de venir ici aux États-Unis pour visiter et puis rentrer. La plupart des gens ici, le latino, ils ont 6 mois de visa de tourisme. Et je me rappelle vraiment très bien, et ils ont, comme au Brésil, ils ont 10 ans. Au Brésil, ils ont 10 ans quand ils demandent le visa. On les donne le visa de 10 ans. Il a que 6 mois pour entrer, 6 mois pour rester ici, et puis il va sortir, et puis il revient encore 6 mois. En Afrique, c'est 3 mois si je ne m'abuse pas. Ça peut être entre 3 mois, ça dépend aussi. En Afrique, vraiment, ça dépend. Je n'ai pas vraiment de... C'est comme c'est 3 mois. La dernière fois, j'avais vu 3 mois. Alors, c'est comment? Quand tu quittes l'Afrique, tu viens ici, la première des choses, tu dois d'abord être illégal. Parce que si tu viens ici, tu deviens illégal. Parce que les gens qui me suivent, ils savent quand on dit illégal, c'est quoi? Quand tu es déjà illégal dans un pays, c'est-à-dire que tu es en dehors de l'État, donc tu n'as pas la statut, donc tu n'as plus un statut. Donc tu as ça sans statut. Là maintenant tu deviens illégal. Maintenant quand tu viens ici avec un visa de tourisme, parce que quand tu viens ici, tu peux dire, bon, je pars d'abord pour visiter, tu visites, tu paies l'hôtel, tu fais tes visites, mais tu peux aussi changer l'idée. Ça arrive que tu changes l'idée, tu viens ici, tu vois, ah, je mets la sécurité, ah, je mets les choses. Ici, je vois que le pouvoir d'achat est bon, je vais pas acheter un iPhone, je peux faire ceci. Tu vois qu'ici, il fait beau de vivre ici, tu peux changer l'idée de rester ici. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, si tu es déjà illégal ici, c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux même pas appliquer pour la résidence pour la religion, qualification spéciale, pour le sport, pour le travail. Le travail même, c'est parmi la résidence la plus demandée. Alors quand tu viens ici, selon les avocats, parce que ce que je dis souvent, j'ai aussi peur de dire le mensonge. Je consulte vraiment beaucoup des avocats et puis je prends beaucoup des informations et j'assume ce que je dis. Alors, la première des choses, quelqu'un m'a demandé, mais non, nous, en Afrique, on donne le visa de 2 mois. Comment je vais faire? Parce que le processus là, d'avoir une résidence ici, ça dure entre 2 ans à 3 ans et demi. Entre 2 ans et 3 ans et demi. C'est le processus complet pour avoir la résidence ici. Alors, pendant ce temps-là, tu as que le visa de 2 mois. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose de faire, c'est d'abord changer le statut. Tu peux changer le statut, ce n'est pas mauvais. C'est dans le, comment je peux dire? C'est dans la logique. Tu peux changer ici, tu peux changer. Donc, si tu es si tu as toutes les choses qu'on demande pour changer le statut, tu peux changer. Tu viens ici, tu changes le statut, tu demandes le visa tu demandes le quoi? Souvent, les gens qui viennent ici, ils viennent avec un visa de tourisme et puis ils changent le statut pour un visa d'études. Sauf que les gens qui viennent avec un visa d'études ici sont différents avec les gens qui demandent le visa d'études ici sur place. Donc, ceux qui demandent le visa d'études ici sur place, ils n'ont pas les mêmes avantages avec les gens qui demandent le visa d'études de leur pays. Je vais expliquer prochainement quelles sont la différence. Alors, quand tu changes les statuts, tu peux avoir 1 année ou 2 ans de rester ici légal parce que tu es étudiant, tu étudies. Tu m'as demandé, quand tu es étudiant, c'est seulement pour seulement étudier. Ce n'est pas que tu es résident, non. C'est seulement pour seulement étudier. Ce n'est pas pour travailler, c'est seulement pour étudier. Alors, les jours que tu ne vas plus étudier, tu auras vraiment les problèmes. Et alors, quand tu auras ton visa de études ici, tu as changé le visa de tourisme pour le visa d'études.
Alors tu auras vraiment assez de temps. Et le temps que tu auras là, tu peux déjà commencer maintenant pour la résidence. Pour la résidence, souvent ce que moi je vois souvent, les gens demandent les travails. Il y a les travails qu'on demande les qualifications spéciales. Donc il y a un travail, on dit non, on a seulement besoin de ce type-là parce que lui il parle français, il parle anglais, il parle d'autres langues, il est vraiment dans... il n'y a plus d'autres personnes pour travailler, donc seulement lui seulement qui doit travailler là-bas. Alors on va te prendre pour travailler là-bas et puis tu vas travailler. Et laisse-moi et puis checker ça. Et puis le temps. Laisse-moi un peu voir. Et puis tu vas travailler là-bas. Et je vais un peu expliquer là pour que ça soit un peu clair. Donc c'est la compagnie qui va te patrociner, on dit patrocinador, qui va te sponsoriser. D'autres personnes, ils le font à partir de l'Afrique. Tu peux aussi faire ça à partir de l'Afrique. Auparavant, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux entrer dans un site d'une compagnie aux États-Unis. Tu demandes l'offre de travail, l'offre d'emploi. Et d'autres personnes, ils aiment faire ça ici sur place. Tu pars chercher un travail, tout ça. Tu dis que non, moi, je vais travailler chez vous, tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner une carte de patrocinador, une carte de sponsor, des cartes de sponsor. Et l'entreprise va te donner une carte de sponsor, c'est-à-dire que tu es engagé chez eux. Alors, pendant ce moment-là que tu seras engagé chez eux, maintenant, tu vas appliquer maintenant pour la résidence. Et quand tu as la résidence, après avoir travaillé chez eux, tu peux quitter, tu peux faire ta vie. D'autres gens ici, il y a aussi des entreprises, comment je peux appeler ça? Il y a aussi les agences, des latinos qui le font. Ils facilitent pour le travail, ils cherchent les gens le travail, et puis tu viens ici, tu travailles pendant une année. Et souvent, sur une année, tu travailles, on va te payer un peu moins, mais après une année, tu auras déjà ta résidence, et puis les restes, ils ne sont pas là. Tu travailles, et puis tu peux faire ta vie, tu peux... Donc, du moins, tu as la résidence. Et auparavant, c'était difficile. Les gens qui venaient ici, ils n'avaient pas les informations. Mais aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir les informations. Donc, pour dire que venir avec un visa de tourisme, et puis devenir légal ici, non, il n'y a pas moyen. Mais il y a moyen de changer les statuts. C'est dans les règlements, tu peux changer les statuts, ce n'est pas un problème. Partout au monde, quand tu pars avec un visa, tu peux même prolonger aussi tes trucs. Mais pour prolonger, pour le Brésilien, on ne prolonge pas. Je ne sais pas pour les Africains si tu peux prolonger ton séjour ici avec le visa. Mais ce que je sais, tu peux venir avec ton visa de 2 mois, 3 mois, faire une demande, faire une admission à l'école. Et puis avec ça, tu peux étudier. Tu étudies. Et après avoir étudié, parce que si tu es au cas où seulement tu es devenu illégal, tu as fermé toutes les portes, il n'y aura pas moyen d'appliquer pour le travail. Parce que tu peux être un sportif, tu joues le football, et une équipe va te prendre ici pour jouer le football. Mais quand tu es illégal, il n'y aura pas moyen qu'on puisse te donner la green card parce que tu es déjà illégal. Mais quand tu es avec ton statut, tu peux devenir joueur, on te paye, on te donne la résidence parce que tu es joueur. Donc c'est comme un permis de travail, tout ça. Tu peux aussi avoir un visa de religion. Devenir pasteur ici, tout ça, dans une église, tout ça. Qualification spéciale, je vais expliquer l'autre jour, sport, travail. Souvent, c'est pour le travail. Donc, il y a plusieurs moyens de devenir résident ici avec le visa de tourisme. Donc, tu peux déjà commencer avec le visa de tourisme et puis chercher de vases moyens d'être toujours légal. Et puis, tu peux chercher des vases moyens d'être légal et puis demander d'autres opportunités. Donc, c'est ça. Et quand vous venez ici, je vous conseille pas de venir ici pour rester, mais je vous conseille que si vous avez des idées, il faut bien réfléchir avant de venir parce que ce n'est pas facile, il faut bien réfléchir. Donc c'est ça, si tu as aimé ma vidéo, essaie un peu de partager dans les groupes des églises, dans les groupes de jeunes et prières, dans les groupes de mamans, dans les groupes chez vous là-bas. Ouais. Essaie un peu de partager ma vidéo. Donc,